La grille de départ de cette épreuve VHC, on l'a attendu vraiment cette course, et bien elle est là, cette course d'anciennes, les Porsche, les Audi, les BMW, on a vraiment de quoi faire, il y a énormément de voitures sur cette grille de départ, il y en a 47, rendez-vous compte avec la pole position pour la magnifique voiture numéro 23, une Dodge Viper qui est des années 90, donc est-ce bien illogique, j'allais dire, de la retrouver en pole position? Bien non. Mais en tout cas, elle est bien là. Et puis on a une voiture qui a été préparée pour la piste, mais c'était une voiture de route, bien évidemment, avec l'ancienne voiture de Michel Mouton. En tout cas, la décoration qui va avec cette magnifique Audi Quattro qui est présente dans cette catégorie V2V historique avec Monsieur Lefebvre à son volant. Et bien voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a vraiment hâte de les voir, ces voitures. Dans 5 minutes, la course va être lancée. Une course d'1 heure qui est à suivre. Ici donc en direct sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin. Et on a vraiment de très très beaux spécimens là aussi. Et c'est vrai que c'est toujours très très intéressant de suivre ça. Enfin, en tout cas, si vous ne connaissez pas tous ces modèles, eh bien, je pense que vous allez les découvrir avec grand plaisir. Donc des modèles, on l'a dit, des années 90, des modèles des années 80 et puis des modèles également des années 70. Donc on a vraiment de tout pour nous plaire. Ouais, ces voitures qui sont donc réparties en 8 catégories, avec des catégories d'âge, et des catégories de cylindrée, des catégories effectivement selon proto, GT ou tourisme. Et puis donc, c'est ce que je vous disais, des voitures des années 60, 70, 80 et 90. Des voitures historiques qui nous ont fait rêver et qui le continuent. Et on n'oublie pas non plus la Ferdinand Cup. Ferdinand, le magazine partenaire des V2V Endurance Series et qui organise donc ce trophée avec des Porsche de tous âges qui sont donc engagés dans cette catégorie des 911. Et puis il n'y a pas que ça d'ailleurs, beaucoup de voitures toutes aussi différentes les unes des autres. On aura l'occasion durant cette course d'1 heure d'y revenir et de les présenter assez rapidement. Les anciennes gloires sont donc en piste. Vous les découvrez sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin. Ces voitures, elles sont exceptionnelles. On en a parlé tout à l'heure sur la grille de départ, mais c'est vrai que de voir des noms comme une Chrysler Viper, une BMW 323i, une Audi Quattro, une Porsche 964, une Lucchini moteur BMW, même une March préparée donc par l'équipe Palmyre, on en a parlé tout à l'heure, la 81S, une Elva MK8, des Ford GT40, Venturi 400 Trophée, une Subaru Impreza également pour Fabrice Delaveau, une Porsche 911 et plusieurs Porsche 911 d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça va être disputé cette course, je peux vous le dire, avec des Porsche comme s'il en pleuvait, et Porsche 968, Porsche 944, Porsche 911, Porsche 964, Porsche 944 Turbo. Il y a vraiment de quoi faire là aussi pour l'ensemble de ces concurrents. Et puis celle qui est la plus en vue peut-être, c'est la Porsche de l'équipe Polybay avec Bernard Moreau à son volant, multiple champion de la discipline. Porsche 911 3 litres RSR avec la décoration blanche et verte. Vous aurez l'occasion de la découvrir tout au long de cette course d'1 heure. Cars, historic cars, I would say. Great field, really. A lot of cars on the trial list. From the Porsche 944, Chevrolet Corvette, then we have a Chrysler Viper, was in pole position. We have a lot of Porsches. This 84 Porsche is, for instance, now attacking hard. 4th place for this car, and then we have Bernard Moreau in the number 5 Polybay Porsche, the number 5 car, Porsche
911 3-liter RSR. A lot of cars, a lot of action, and a lot of smoke already for the Alfa Romeo. One of the Alfa Romeo on the intro list, which is a great field. That's pretty crazy, in fact, to see those cars. Oh, the March 81S is attacking hard for 5th position. Allez, pour l'instant, on a Julien Grenet en tête à bord de sa voiture des années 90. Cette voiture numéro 23 va donc nous régaler encore une fois. Julien Grenet qui confirme sa première position devant Alain de Rogna et sa voiture numéro 64 engagée par le Saloon Car. Cette voiture 64 n'est autre qu'une BMW 323i qui date de 1983. Ah, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire dans ce plateau et dans ce peloton. Et Bernard Moreau qui vient de déborder justement cette voiture d'Alain de Rogna. Et qui passe à l'attaque, Bernard Moreau. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Mais la BMW ne s'en laisse pas compter. Meilleure accélération peut-être ici dans la courbe d'Estoril. Ouais, ça va repasser pour cette voiture. Alors apparemment, c'est celle de Patrick Fuet en fait. C'est la BMW de Patrick Fuet. La BMW E36 de 1994. Là aussi, il y a une génération d'écart entre ces deux voitures. La Porsche de Bernard Moreau, c'est une voiture qui date de 1974, cette voiture numéro 5, alors que l'autre Porsche... Oh, attention! Eh bien, là, c'est terminé pour la Volkswagen. Ah, c'est dommage, cette Volkswagen qui était donc engagée dans cette course. Et qui se retrouve en perdition, la Golf 1 GTI, pilotée par Richard Just. Et là, c'est dommage parce qu'il avait été vraiment bien aux essais avec sa Volkswagen numéro 41. Là, d'entrée de jeu, ça a été compliqué. Cette voiture qui date de 1981, cette Golf. Elle n'ira pas plus loin. Piégée à l'épingle d'Adélaïde, alors qu'il y a pas mal de fumée qui est renvoyée par un des concurrents. De qui s'agit-il? J'ai l'impression que ça se joue devant la Porsche. Là, on est aux alentours de la 20e place. On va essayer d'en savoir un petit peu plus d'ici quelques instants. Oui, là, je peux vous dire qu'il s'en passe déjà d'entrée de jeu. Avec donc Julien Grenet qui enchaîne les meilleurs tours avec sa Chrysler Viper en tête, une 51.5. Et le safety car est entré en piste pour évacuer cette Volkswagen Golf GTI. Cette Golf 1. Piégé donc à l'épingle d'Adélaïde. Son pilote n'a rien pu faire pour éviter le mur. Et là, c'est sûr que c'est un peu compliqué dans ces cas-là. Oh, attention, l'Elva MK8 qui a tenté peut-être de faire l'intérieur. Mais non, on est bien sous régime de safety car là. Hein. Attention, Yann Le Calvez derrière Vincent Drouillot. Yann Le Calvez pour l'équipe Mecha Moteur. Cette Elva MK8 numéro 3. Un des habitués hein, de cette série VHC en V2V. Et là, c'est quand même dommage hein, d'avoir tout de suite une voiture en difficulté dans le mur, à l'épingle. Alors qu'on a aperçu rapidement la JD Gordini, hein, cette voiture numéro 35, qui elle, pour l'instant, se débrouille très bien. 13e position pour Jocelyn Piriot. Alors que le top 3 est toujours occupé par une Chrysler Viper devant la voiture numéro 64 d'Alain de Rogna, la BMW 323i de 1983 et la voiture numéro 30, la réplique donc on l'a dit de la voiture de Michèle Mouton, la célèbre rallywoman Audi Quattro de 1984.
Alors qu'on suit à l'image la voiture numéro 7 de Jacques Roux, la voiture numéro 7, donc qui n'est autre qu'une voiture engagée dans les années 70 et qui est une Ford GT40 de 69. Alors qu'on va revoir les meilleurs moments sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, meilleurs moments de ce début de course. What a start of the race. We'll see some action from the few first laps before the crash. And I think some cars are smoking a bit. Some cars are already out of this race. That's the case of the Volkswagen GT. Et déjà quelques voitures s'arrêtent dans la voie des stands, notamment à la Porsche de l'équipe Polybay, la Porsche numéro 5 et la Porsche numéro 91. Oui, les deux voitures qui sont donc dans les stands. Emmanuel Brigand dans la voiture numéro 91, voiture numéro 5, pilotée donc par Bernard Moreau. Petit arrêt peut-être pour faire refroidir la température de ces belles mécaniques. Ah oui, parce que sous régime de safety car, c'est pas bien bon effectivement de rouler au ralenti. Peut-être pour les voitures les plus récentes, j'allais dire, mais pour les anciennes, c'est pas forcément recommandé, ça c'est sûr. Voilà, la voiture de sécurité qui a donc pris place devant l'ensemble de ces voitures. Et aucune trace en revanche de la Lucchini BMW de Frédéric et Nicolas Darocha. Ah, dommage. Je pense pas qu'il ait pris le départ. Nicolas Darocha à surveiller, mais c'est vrai que cette Lucchini BMW à moteur 3 litres était à suivre là aussi en catégorie prototype, voiture numéro 15 que l'on n'aperçoit pas malheureusement. Alors pour l'instant effectivement la course a été relancée, le safety car est entré dans la voie des stands et a pu laisser les leaders donc repartir avec cette voiture numéro 23 en tête, voiture de Julien Grenet. Oh attention avec l'affrontement qui a lieu à l'épingle d'Adélaïde et le dépassement de la voiture 84 sur la voiture 87. Il s'agit tout simplement de Sébastien Mathieu sur la 84, la Porsche devant Patrick Fuet sur la BMW E36 qui date de 1994. Bon, attention à certaines Porsche qui sont au ralenti. Et là aussi changement de génération, différence de génération entre ces Porsche là et certaines Porsche qui sont engagées dans le trophée Ferdinand, la Ferdinand Cup, sont déjà au stand là aussi. C'est le cas notamment de la voiture de Pascal Drault et de Franck Laga. Une Porsche 911 3 litres RS de 1972 qui est malheureusement contrainte de repasser par la voie des stands. Et attention parce que ça se précise sur la piste avec les BMW qui ne se font pas de cadeaux. Il y en a une par contre qui est en difficulté. Il s'agit de la voiture numéro 64, cette BMW qui elle est reléguée un petit peu plus loin. Elle était bien placée pourtant cette voiture. Et elle se retrouve maintenant en difficulté, cette voiture numéro 64. Alors on va vous dire exactement son classement. Cette voiture 64 était en 3e position. Alain de Rogna. Il va donc maintenant tomber au 7e rang. Ouais, elle va même rentrer au stand cette voiture. Entrée au stand de la voiture pilotée par Alain de Rogna. Cette BMW numéro 64 qui fait son entrée dans la voie des stands. Ouais, c'est dommage, vraiment, pour cette voiture qui avait parfaitement bien négocié ce début de course. Que se passe-t-il effectivement pour cette voiture? Ah, j'imagine que la chaleur n'aide pas, forcément, l'ensemble de ces belles mécaniques. Quand il pleut, on se plaint, et quand il fait beau, on se plaint aussi, vous allez me dire. Mais c'est vrai. On va pas dire mieux. Donc attention à l'Elva MK8. Oh là 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 là. Yann Le Calvez à l'épingle s'est fait une belle frayeur. Là, il a freiné à l'intérieur. Alors là aussi, il n'a pas les mêmes freins que ses petits camarades sur les BMW qui l'entourent. Mais ça a été juste quand même. Attention à ne pas refaire trop souvent cette petite manœuvre. Alors, on n'ose tellement pas, effectivement, abîmer ces voitures. On se met à la place des pilotes, bien sûr. L'Alfa Romeo juste derrière la numéro 32 de Vincent Androuillot. Une Alfa qui date de 1981. Ne veut pas non plus tenter le diable. Au contraire, peut-être de la BMW juste devant cette Elva MK8. Oui, à la chicane du Château d'Eau, à la chicane Imola.
C'était assez costaud là, j'allais dire. Freinage assez appuyé, mais ça a tenu. Ah, alors que la voiture numéro 55 est à l'arrêt. Ah, quel dommage pour cette voiture pilotée par Antonio Gutiérrez. L'équipe By Speed Factory qui prépare aussi des voitures plus anciennes, notamment cette Porsche, équipe espagnole qui, on le rappelle, bien sûr, vous le savez certainement, mais est engagée aussi en catégorie LMP3. La voiture numéro 55 n'ira donc pas plus loin dans cette course. Ah, c'est dommage, c'est le problème des belles mécaniques et des mécaniques assez âgées et anciennes. Il y a parfois, elles peuvent se retrouver de façon impromptue à l'arrêt, ces mécaniques. Alors c'est reparti quand même pour la voiture numéro 55. So the number 55 car is still running. The By Speed Factory Porsche, driven by Antonio Gutiérrez, is back on track after having held back with a few problems. And the Elva MK8, the number 3 car, is currently well placed. That's Yann Lecalves at the wheel, the Frenchman, this Elva MK8 dating back from 1965. Oh, while the Venturi is in the pits. The Venturi number 40 and back into the garage directly. So no chance to go furthermore and to do a bit more with that. Dommage pour cette voiture qui est donc contrainte de regagner les stands. Cette Venturi numéro 40 de Vincent Chocroun, la Venturi 400 Trophy qui date de 1992. Allez, on retrouve de belles voitures là aussi, une Renault, une Porsche et une Caterham. Deux Porsche même pour être tout à fait exact. Oh là là, attention! Eh oui, l'erreur pour la voiture numéro 8 qui est venue heurter la voiture numéro 29, cette Renault de Gérard Vernet, cette Renault 5 de 1988 qui a été heurtée. Ah, ça a été un petit problème pour la voiture pilotée par Alexandre Simon et Thierry Simon. La Porsche 968 CS, j'ai l'impression, qui est venue au contact de la Renault 5. Ouais, freinage appuyé, mais la Renault 5 prenait sa trajectoire. Et c'est vrai que là, ça a été un peu compliqué. Alors non, c'est pas Alexandre Simon. Quelle est cette voiture numéro 8? Tiens. La voiture numéro 8, c'est celle de Thierry Hamon et de Stéphane Henou. Ah, dommage. Là, on ne sait pas qui était au volant. Mais là, il y a eu un petit souci et je crois que la plaque va devoir être refixée à l'avant de cette voiture numéro 9. Heureusement, on n'a pas tapé trop fort. Un petit peu à l'avant gauche, mais ça va. Ah, ces belles voitures qui sont donc engagées dans la catégorie Ferdinand Cup. L'occasion de découvrir José Beltramelli et sa voiture, la voiture numéro 69, qui elle date de 1965. C'est une Chevrolet Corvette avec Vini et José Beltramelli qui sont donc à son volant en alternance, bien sûr, vous l'aurez compris. Et il y a un autre petit problème pour Roger Pelot avec une Porsche 911 numéro 75. Oh, le drift du pilote de cette Corvette numéro 69. Ça nous fait plaisir, je peux vous le dire. Juste en arrivant au dernier virage de ce circuit. From 1964. It's back on track for this VHC challenge. It's always a big pleasure to have those cars on track, on those modern tracks. Those cars never driven on those tracks, so it's pretty interesting to follow.
Allez, nous sommes justement dans les stands avec l'arrêt d'une Porsche qui est engagée en Ferdinand Cup. Cette Porsche justement qui va nous intéresser, et il va y avoir un autre arrêt d'ailleurs, la voiture numéro 8 d'ici quelques instants. Ben voilà, elle est là, elle va arriver avec Stéphane Henou qui va prendre le volant. Alors est-ce qu'on va refixer la plaque? Tiens, ça c'est une question. Et après le freinage un petit peu compliqué tout à l'heure. On va essayer de demander quelques petites impressions après, au pilote après son relais. Voilà, Stéphane Henou qui vient donc d'entrer dans l'habitacle de cette Porsche. Voilà, c'est vrai, ça fait un moment qu'ils attendent. Allez, on va donc célébrer le pilote qui a terminé 3e avec son Audi Quattro. Il s'agit de Fabrice Lefebvre, 3e donc avec son Audi. Voilà Fabrice. Super couleur, encore une fois, on le rappelle, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant à suivre. 2e place pour une Porsche, la Porsche 964 de Sébastien Mathieu. Allez Sébastien. 2e place. Et le vainqueur, il aura tout dominé. Vraiment, là, du début à la fin, il aura fait la pole position et il s'impose. Il s'agit de la Chrysler Viper numéro 23, Julien Grenet. Vainqueur, ici donc à Magny-Cours, avec cette belle voiture. Ah bah là oui. Et il ne vient pas tout seul. En famille. Eh ben voilà. Un souvenir inoubliable. Et donc, en son honneur... on va faire l'hymne français. Eh ben voilà, la Marseillaise. Voilà l'hymne français, la Marseillaise, donc en l'honneur du vainqueur. Allez, le messieurs, grand vainqueur, soulevez vos trophées, tous ensemble. Voilà. Et on regarde le photo. Ah bah non, il n'y a pas de photographe. Non, on ne regarde pas en face, on regarde en bas, on est bien. Voilà. Ah bah Hugues, là, en fin de journée, il veut plus prendre de photos. Ah, il est là. Oui, mais moi je m'attendais à ce que tu sois plus loin, Hugues. Voilà. Merci messieurs.